Bonjour à tous et bienvenue dans le non-coté à la cote. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Xavier Antonios, président de 1, 2, 3 Investment Managers. Bonjour Xavier. Bonjour Snéha. Alors la toute première question que je vais te poser va être concernant l'ISF parce que 1, 2, 3 IM a été un des plus grands acteurs dans les levées ISF. Donc comment est-ce qu'évolue la levée de la société suite à la suppression de ce dispositif? Alors effectivement, on est un peu nostalgique puisque à cette époque, les années précédentes, on avait quasiment levé et quasiment investi plus de 100 millions d'euros d'ailleurs. Effectivement, il a fallu se remettre en question, repenser la société sur plusieurs fondamentaux, puisque ce qu'on a investi ces dernières années, on l'a plutôt bien fait, les performances sont robustes et les thématiques plaisent aux investisseurs privés. Donc on a fait deux choses, fort de cette expérience passée, redimensionner notre gamme dédiée aux investisseurs privés en l'étoffant un petit peu. Dans le passé, on proposait aux épargnants aux épargnants mass market plutôt des produits de défiscalisation et à des clients avertis, high net worth, ultra high net worth, des purs produits de private equity. Aujourd'hui, ce que l'on veut faire, c'est ces clients qui achetaient de la défiscalisation. On a constaté qu'ils étaient demandeurs, maintenant qu'il n'y avait plus de carotte fiscale, ils étaient quand même demandeurs d'investissement dans cette classe d'actifs. Donc pour eux, on va continuer à démocratiser cette classe d'actifs et leur proposer des produits agréés, accessibles à partir de 5 000 euros. Et bien évidemment, on y reviendra, on va aussi lancer, on l'a déjà fait, avec succès pour l'instant, des produits dédiés aux investisseurs institutionnels. Alors justement, pendant des années, vous avez levé beaucoup de capitaux auprès des personnes physiques. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui, vous élargissez votre offre auprès des investisseurs institutionnels? Alors, on a fait un peu une introspective, effectivement, sur le 1,3 milliard d'actifs que nous avons sous gestion. Aujourd'hui, 800 millions d'euros sont issus d'un stock dit fiscal. Ces 800 millions d'euros ont été collectés sur des produits ISF en majorité, impôt sur le revenu en complément, et 500 millions d'euros, donc le solde a été levé auprès d'investisseurs privés sur des produits classiques, je dirais, de private equity, de non-cotés, des produits patrimoniaux, de vraie diversification. Fort de ce track record, puisque je prends un exemple, mais là on vient de lancer, de faire agréer auprès de l'AMF un fonds de dette, 1, 2, 3 corporate. Ce fonds de dette, c'est le 10e FCPR que nous lançons. Alors c'est assez peu connu, mais c'est comme le 10e. Et ces 9 précédents présentent tous des performances de l'ordre de 7 à 9% net de frais. Donc on a accumulé discrètement, puisque la partie visible de l'iceberg c'était plutôt nos produits fiscaux, mais on a accumulé discrètement un vrai track record, notamment sur des fonds de dette, notamment sur des fonds immobiliers. Et aujourd'hui, ce track record, on va le mettre à disposition d'investisseurs institutionnels, notamment sur notre spécificité qu'est le small cap français. Donc vous investissez dans la dette, dans l'immobilier, dans les small cap, mais il y a aussi d'autres thématiques d'investissement? Alors, notre métier est de financer effectivement les small cap françaises, donc plutôt les PME, des entreprises de 30 à 50 millions d'euros de valeur d'entreprise. Ça, c'est notre créneau. Au sein de cette masse de PME françaises, et il y en a beaucoup, la France est riche en PME, on a identifié depuis une dizaine d'années quelques gros trends, quelques secteurs qui nous paraissaient importants à développer, profonds et en forte mutation. Parmi ces secteurs, l'immobilier, tout ce qui concerne la promotion immobilière et le marchand de biens, tout ce qui concerne le secteur des seniors, notamment avec le financement des EHPAD, des résidences services seniors, tout ce qui concerne le secteur du tourisme, à travers le financement de groupes hôteliers, de groupes dans le secteur des campings, de groupes dans le secteur de la restauration et d'autres secteurs parallèles que l'on creuse depuis quelques années maintenant, le secteur de la pharmacie, le secteur de l'éducation privée. Donc on est des généralistes de la small cap française, mais avec quelques biais sectoriels sur lesquels on a accumulé un track record, une très bonne connaissance du marché et on a accès à un flux d'affaires important. Et effectivement, parfois on le décline en fonds sectoriels. Et du coup, les équipes ont évolué aussi en fonction, j'imagine? Effectivement, on avait, il y a une petite dizaine d'années, on avait dans les équipes plutôt des équipes tout-terrain, 4x4, touche-à-tout. Et c'est ce qu'on cultivait chez 1, 2, 3 IM, un savoir-faire généraliste. Et un gérant pouvait passer le matin à suivre un dossier de capital risque, l'après-midi un dossier dans le domaine de la santé ou le domaine de l'hôtellerie. Aujourd'hui, fort de l'évolution qu'on souhaite prendre, donc s'adresser à des investisseurs institutionnels
qui ont d'autres exigences que les investisseurs privés. Ils veulent, encore une fois, que les équipes soient dédiées à la gestion d'un seul fonds, soient intéressées plus fortement en termes notamment d'intéressement en performance, de carry interest. Donc on est en train effectivement de faire évoluer notre société de gestion pour qu'elle soit un peu plus institutionnelle, compatible, et il y a de quoi facilement le faire. Et du coup, vu l'évolution justement sur les différentes thématiques d'investissement aujourd'hui que vous avez sélectionnées, et puis aussi l'ouverture sur différents types d'investisseurs, je peux peut-être dire qu'un 2, 3 IM aujourd'hui, c'est devenu un one-stop shop un peu du non-côté. C'est effectivement ce que l'on souhaite. Merci Snéha. C'est toujours ce qu'on a essayé de construire chez 1, 2, 3 IM. L'investisseur privé, depuis toujours, il a pas ni l'éducation, ni le temps. Il n'est pas assez sophistiqué pour aller faire du stock picking chez différentes sociétés de gestion de non-coté, de private equity. Il le fait assez bien avec son conseiller sur l'asset management classique, sur de l'immobilier, aidé par des conseillers financiers. Mais les clients et les conseillers financiers ont besoin d'avoir une maison à laquelle ils vont s'adresser, à laquelle ils vont avoir confiance. C'est le cas de notre maison puisqu'on est présent depuis 18 ans auprès des investisseurs privés, auprès des CGPI. Donc l'objectif est depuis le départ de régulièrement rajouter des briques de compétences, rajouter des nouvelles thématiques d'investissement de façon à servir et répondre aux attentes de la majorité de nos clients. Donc c'est ce qu'on va continuer à faire. On va continuer à sélectionner des compétences, des gérants que l'on va incuber, qu'on va embaucher chez 1, 2, 3 IM pour continuer à avoir une vraie belle offre de non-coté de private equity. Bravo Xavier et merci pour ce point. Merci Snéha.